Alors aujourd'hui, on s'attaque à une confrontation qui, sur le papier, est perdue d'avance. Une bataille où le destin semble déjà tout tracé par une déesse. Et au milieu de tout ça, deux héros qui vont devoir se battre, pas juste pour leur vie, mais carrément pour leur âme. Et tout commence avec ça, cette prophétie de la déesse Némésis qui fait froid dans le dos. En gros, elle a déjà écrit le dernier chapitre avant même que le combat ait commencé. Pour elle, l'affaire est pliée, le drame va avoir lieu. La vraie question, c'est est-ce que la volonté humaine peut vraiment changer un destin qui a été écrit par les dieux? Et attention, il ne s'agit pas du tout d'une rencontre au hasard, loin de là. C'est un châtiment divin, un acte hyper calculé. Et pour exécuter sa sentence, Némésis a, disons, l'instrument parfait. Alors, qui est cet ennemi au juste? C'est super important de bien saisir à quel point il est terrifiant. On ne parle pas de simples soldats, là. Non, non. Les esprits, ce sont les agents de la colère d'une déesse. Des êtres éternels dont la puissance, nous dit-on, rivalise presque avec celle des dieux. Rien que ça. Et le voilà, son champion, Cadmos. C'est l'incarnation même de la vengeance divine. Il se dresse là, sur la route des généraux marins, Canon et Casa, prêt à appliquer une sentence qui en fait est déjà tombée. Le combat s'engage. Et franchement, ce n'est même pas un combat, c'est une boucherie. L'écart de puissance est juste immense. Ça saute aux yeux tout de suite et de la pire des manières. On est vraiment dans le face-à-face classique. La détermination des mortels contre une puissance divine qui paraît infinie. D'un côté, on a l'expérience, le courage du désespoir, et de l'autre, une force tranquille, absolue, complètement indifférente. Face à un monstre pareil, les généraux ne tournent pas autour du pot. Ils balancent direct leurs techniques les plus puissantes, en attaque coordonnée. Là, c'est vraiment tout ce qu'ils ont dans le ventre, leurs attaques ultimes. Sauf que toute cette puissance combinée est balayée d'un revers de main sans le moindre effort. D'une seule main, Cadmos absorbe tout et leur renvoie leur propre énergie en pleine figure. L'humiliation est absolue. Et ce qui est terrible, c'est la cruauté de Cadmos. Il se moque ouvertement de leur faiblesse juste avant de leur porter ce coup dévastateur. Il les laisse là, en sang, brisés. Le but, c'est pas juste de gagner, c'est de les anéantir physiquement et mentalement. Mais même là, alors que la défaite semble inévitable, ils n'abandonnent pas. Non, malgré leurs blessures, les généraux tentent une nouvelle stratégie, un coup de poker désespéré. Ils attaquent sur les deux fronts en même temps, le corps et l'esprit. C'est vraiment leur dernière carte. Et là, la tentative de Casa de sonder son esprit, c'est un échec monumental. Il ne trouve rien, absolument rien. Juste un vide, un trou noir, une absence totale qui est super déconcertante. Cet adversaire n'a aucune attache, aucune faille émotionnelle. C'est juste une coquille vide, remplie de puissance divine. Du coup, Cadmos pulvérise cette dernière tentative avec une facilité, mais déconcertante. Pour lui, le combat est fini. Il leur tourne le dos, les abandonne là, complètement anéantis. Fin de l'histoire, affaire classée. Mais c'est justement là, au moment de la défaite la plus totale, que tout bascule. Le vrai combat commence. On passe d'une lutte physique à quelque chose de beaucoup plus profond, une lutte intérieure. Et le combat est loin, très loin d'être terminé. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut bien se relever après ça, après une défaite pareille? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans le présent, mais dans le passé. Pour comprendre comment il trouve la force de se relever, il faut regarder d'où il vient. Casa nous dévoile alors son histoire. Une vie de tragédie, une recherche de sens dans un monde qu'il pensait maudit. Son parcours, c'est vraiment un chemin de l'ombre la plus totale vers une petite lueur d'espoir. Et voilà sa vraie motivation. Ce qui le fait tenir, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas le pouvoir, c'est ce besoin viscéral de rédemption et de rendre sa mère fière où qu'elle soit. C'est cette volonté-là qui va absolument tout changer. Et cette déclaration, chargée d'émotions, ce ne sont pas juste des mots en l'air. Pas du tout. Ça va être l'étincelle qui va déclencher une transformation incroyable. Sa détermination devient physique. Son cosmos, son énergie vitale, s'enflamme d'une puissance qu'il n'avait jamais eue. Et même son armure, son écaille, réagit à ce changement. Elle se régénère, elle se reconstruit sous nos yeux. C'est un véritable éveil, ni plus ni moins. Parce que ce n'est pas juste une réparation, non. C'est sa véritable écaille qui se révèle, l'armure divine des généraux de Poséidon. Une bénédiction directe de l'empereur des mers. En fait, il portait ce pouvoir en lui depuis le début, mais sans même le savoir. Et cette explosion de puissance, ça intrigue même Cadmos. Il sent quelque chose. Il reconnaît une présence divine en Casa. Ce qui nous laisse avec un nouveau mystère, et pas des moindres.
Qu'est-ce que c'est au juste que le sang d'un dieu? Parce que la réponse à cette question, eh bien, elle pourrait complètement changer l'issue du combat et peut-être même de toute la guerre.